Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ma part, tout va pour le mieux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder avec vous le soutien scolaire. Nous sommes en septembre 2019, peu après la période de rentrée. Je suis certaine que nombre d'entre vous, chers parents d'élèves, vous posez des questions sur les besoins de vos enfants et sur l'utilité ou non du soutien scolaire les concernant. Je vais donc m'adresser à vous en priorité et commencer par vous dire quand faire appel à un intervenant pour du soutien scolaire. Il faut d'abord redéfinir le soutien scolaire. Par soutien scolaire, j'entends les cours dispensés au domicile de l'apprenant ou de l'enseignant à des collégiens, lycéens ou étudiants. Il y a plusieurs solutions. Si votre enfant, élève en collège ou en lycée, a déjà fait du soutien scolaire et que l'intervenant qui l'a suivi signale un retard assez conséquent sur le programme, alors il faut faire appel à lui dès le début de l'année scolaire pour espérer combler ce retard au plus vite. Si votre enfant a déjà fait du soutien scolaire, que le soutien scolaire s'est bien passé l'année précédente, alors il vous est conseillé d'essayer de vous en passer et de recontacter l'intervenant après les vacances de la Toussaint si besoin. Si votre enfant n'a jamais fait de soutien scolaire et que vous semblez constater des lacunes ou des besoins nouveaux, inutile de vous affoler avant la fin du premier trimestre, c'est-à-dire les congés de Noël. En effet, il faut laisser à votre enfant le temps de s'adapter, de rencontrer son nouvel enseignant, ses nouveaux camarades. Faites appel à un intervenant lorsque vous avez trouvé la bonne personne pour suivre votre enfant. En effet, au collège ou au lycée, votre enfant ne peut pas choisir son professeur. En cours particulier, il doit se sentir à l'aise et en confiance pour avoir envie de progresser et d'aller de l'avant. Pour finir, je vous dirais qu'il faut être certain d'avoir trouvé l'origine du problème de votre enfant avant de vous lancer dans un processus de soutien scolaire. C'est pourquoi je vais répondre à une deuxième question. Quelles sont les bonnes raisons de faire du soutien scolaire? Quelles sont les origines possibles des besoins de votre enfant? Votre enfant peut avoir besoin, comme je l'ai dit précédemment, de combler un retard plus ou moins conséquent. Il peut par exemple entrer en classe de 3e, mais avoir un niveau en langue qui correspond en réalité à l'année de 6e ou de 5e. Ensuite, il peut avoir besoin de combler des lacunes ciblées. Il peut avoir des soucis avec 1, 2, voire plusieurs points de grammaire. Ensuite, il peut avoir besoin de mieux appréhender une matière. Dans ce cas, l'intervenant concerné sera là pour lui proposer d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres approches et l'aider à voir la matière autrement. Peut-être apprendre à l'apprécier, peut-être renouer avec elle, peut-être faire l'effort de la tolérer si votre enfant n'a vraiment aucune affinité avec la matière concernée et qu'il s'agit d'une matière fondamentale, donc qu'il faut absolument tolérer pour s'en sortir. Autre cas, votre enfant peut avoir du mal à surmonter un problème particulier. Ce problème peut le mettre particulièrement mal à l'aise, l'handicaper dans son année scolaire, voire même le pénaliser fortement. Je prends l'exemple d'une jeune fille
âgée de 15 ans, en classe de 3e, que j'ai suivie pendant 1 an. Cette jeune fille est métisse et victime de racisme au collège. Les moqueries et insultes de ses camarades l'ont amenée à se rabaisser progressivement. Avec le temps, elle a perdu confiance en elle, ses résultats sont tombés en chute libre. Il s'agissait donc pour moi de la remettre en confiance pour lui permettre d'obtenir des résultats corrects et de faire remonter sa moyenne générale. Enfin, dernier cas, votre enfant peut peiner à gérer un enjeu particulier. Je vous donne l'exemple de l'entrée en 6e ou de l'entrée en seconde. Ce sont ce que l'on appelle des années charnières, des passages clés dans la scolarité d'un enfant. L'enseignant est là pour l'aider à aborder ces années clés dans les meilleures conditions possibles, à se mettre dans le bon état d'esprit. J'espère vous avoir déjà aidé à identifier les besoins naissants ou persistants de vos enfants en matière de soutien scolaire. Si vous êtes étudiant et amené à passer divers examens ou certifications, il vous faut connaître votre mode de fonctionnement et sentir si oui ou non vous serez capable de gérer l'examen seul. Si ce n'est pas le cas, votre tuteur sera là pour vous appuyer, vous aider à gérer le stress et la pression engendrés par l'examen, ou vous aider à vous familiariser avec le format de l'examen, comme par exemple le TOEFL, le TOEIC ou d'autres examens obligatoires pour faire un cursus en école d'ingénieur ou dans d'autres établissements. Je vais maintenant vous donner 2 mauvaises raisons de faire du soutien scolaire. Il ne faut pas faire appel à un intervenant dans le but de rendre votre enfant excellent. L'excellence n'est pas obligatoire. Si votre enfant excelle dans une matière, voire même obtient une moyenne générale haute ou très haute, votre enfant sera doué, particulièrement attiré par une matière. L'excellence ne doit pas se rechercher. Votre enfant étudie plusieurs matières, il a des points faibles, des points forts, et les matières peuvent se compenser les unes avec les autres pour établir la moyenne générale de votre enfant. En langue, il est très fréquent de tomber dans le piège du bilinguisme. Votre enfant en collège et en lycée ne peut pas être bilingue si votre époux et vous-même êtes tous deux francophones. Il ne peut pas non plus parler couramment une langue. Pour cela, il devra non seulement obtenir des bons résultats à l'école, mais aussi cumuler les expériences, partir sur le terrain, à l'étranger, faire de belles rencontres. L'école est un début, peut-être un tremplin, mais elle ne suffit jamais à rendre votre enfant excellent. Il faut faire confiance à votre enfant, admettre sa personnalité, admettre ses préférences et difficultés. Deuxième mauvaise raison de faire du soutien scolaire, demandez à un intervenant de préparer votre enfant à une rentrée. Non, votre enfant rentre au collège ou au lycée, rencontre son professeur, rencontre ou retrouve ses camarades, il n'a pas besoin de l'intervenant pour ça. De plus, s'il n'a pas eu de difficultés particulières, il peut lui-même survoler ses leçons de l'an passé pour se remettre en tête certains points ou règles grammaticales. Vous pouvez également lui acheter des cahiers de vacances qui lui permettront de travailler régulièrement sur une matière sans pour autant saturer ou faire trop de choses. Si vous faites appel à un intervenant avant l'année scolaire, vous pouvez produire sur votre enfant l'effet inverse. Votre enfant qui était à l'aise peut prendre peur ou se mettre, dans le pire des cas, à rejeter une matière qu'il tolérait avant et qu'il acceptait d'étudier pour son bien.
Faites attention à ça. Je vais terminer la vidéo en vous donnant 3 petites astuces ou conseils pratiques. Le premier, c'est, comme je viens de le dire, de faire comprendre à votre enfant l'utilité de la régularité. Votre enfant doit être régulier dans son apprentissage. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures sur une leçon, mais plutôt d'établir des fiches de synthèse ou de survoler les quelques pages sur lesquelles les leçons sont écrites pour se mettre en tête les points principaux, ne pas les oublier et être capable de les appliquer au moment venu. Deuxième conseil, si vous faites appel à un apprenant, faites appel à lui pour venir en aide à votre enfant dans une matière unique. Ne cumulez surtout pas les matières. L'enseignant ne pourra pas mobiliser correctement votre enfant. Votre enfant risque de confondre les matières entre elles. C'est le cas lorsqu'on décide de faire appel à un intervenant dans plusieurs langues étrangères, par exemple. Il risque bien sûr de fatiguer, de saturer et, à long terme, de rejeter le soutien scolaire. Dernier conseil, encore une fois, tâchez de cerner les préférences de votre enfant et ses centres d'intérêt principaux pour lui donner l'occasion d'avoir ce que l'on appelle des sas de décompression durant l'année scolaire. Inscrivez-le à 1 ou 2 activités extrascolaires, de préférence une activité sportive et une activité culturelle, mais ne cumulez pas ces activités. Votre enfant doit penser à lui, mais également évoluer à son rythme. Il est hors de question de lui imposer un emploi du temps de ministre. J'espère ne pas avoir été trop moralisatrice. J'espère simplement vous avoir éclairé et vous avoir permis de vous poser les bonnes questions sur le soutien scolaire pour ne pas l'ignorer, mais pas non plus en abuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous habitez à Nancy ou dans sa banlieue, dans l'est de la France, n'hésitez pas non plus à faire appel à moi. Je peux être la personne la plus apte à aider votre enfant. Ce sera pour moi un plaisir. En attendant de vous retrouver pour aborder un tout autre sujet, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!